En tant que travailleur indépendant, comme coach, consultant ou freelance, l'une des questions qui revient très souvent, c'est comment définir mes prix de telle sorte à attirer des clients haut de gamme qui sauront valoriser mon expertise, tout en ne pas me rabaisser, tout en ne pas faisant fuir des clients potentiels qui auraient également envie de travailler avec moi. Et la raison pour laquelle on en parle ce soir, c'est parce qu'à chaque fois que j'accompagne des entrepreneurs qui veulent développer leur activité en ligne, c'est une question qui revient très souvent. Et la vérité, c'est qu'il y a une sorte de science et de art dans la façon dans laquelle tu définis les prix pour tes services. Et on va commencer à parler ici des erreurs à éviter. Très souvent, lorsqu'on veut définir le prix pour ces services, que ce soit notre programme de coaching ou le produit numérique qu'on a créé ou encore la formation qu'on a créée, beaucoup d'infopreneurs auront tendance ici à regarder ce que la compétition fait et sur la base des prix de leurs compétiteurs, ils fixeront le leur. C'est une grave erreur parce que c'est vraiment en fait un indicateur faux de la valeur que ton service a fondamentalement et de ce que tu peux apporter à tes clients. Et la raison pour laquelle tu veux éviter de le faire, c'est parce qu'en regardant le prix de tes compétiteurs, en fait, tu n'as pas une vue réelle et objective de la valeur réelle que tes services apportent à tes clients. La seconde erreur que tu veux éviter de faire, c'est vouloir facturer des prix beaucoup trop hauts sans forcément avoir derrière un portefeuille ou une expérience qui va justifier le prix que tu factures. Très souvent, je dis, tu peux commencer un business en ligne, tu peux commencer à offrir des services comme freelance consultant à partir de zéro avec une expérience minimale. Mais il faut te rendre compte que lorsque tu commences de zéro, tes prix doivent refléter l'expérience que tu as. Beaucoup de personnes qui vont facturer des prix beaucoup trop élevés, ils n'auront pas la formule pour justifier derrière la valeur que leur service apporte à leurs clients potentiels et du coup ils auront du mal à convertir. Donc tu veux t'assurer qu'il y ait justement une certaine sorte d'alignement entre la transformation que ton client aura une fois qu'il va travailler avec toi et le prix que tu factures. Et ce que je recommande toujours à mes clients de faire, c'est de commencer avec un prix relativement bas pour leurs 1 à 2 premiers clients. Une fois qu'ils ont eu des prix, j'ai compris que j'ai ces difficultés de cas là pour augmenter progressivement après chaque 3 clients leur prix. Ce qui m'amène ici à la troisième erreur autour de la facturation des services. C'est ici avoir un prix qui est constant au lieu de faire que ton prix évolue sur le temps en fonction des résultats, des compétences que tu as acquises, surtout de la confiance que tu as autour de ce que tu as offert. Parce que la vérité est la suivante. Lorsque tu offres un service, lorsque tu offres un produit qui apporte une valeur importante et que tu veux avoir des prix qui augmentent au fil du temps, tu veux pouvoir ajuster le prix que tu factures par rapport à l'expérience que tu as. Ça veut dire que tu commences à facturer 1000 euros, 1500 euros avec mes clients. Ne veut pas dire que tu es condamné à facturer ce même prix pour les 5-6 prochaines années à venir. Je connais beaucoup d'infopreneurs qui facturent encore aujourd'hui les prix qu'ils facturaient il y a 3 ans, 4 ans de ça. C'est une grave erreur. Tu veux ici ajuster tes prix en fonction de l'expérience que tu as, en fonction des résultats que tu as obtenus pour des clients par le passé, surtout la capacité que tu as, avec confiance, avec sérénité, à parler de ce que tu fais. Et maintenant qu'on a défini quelles sont les erreurs à éviter, il est temps de parler exactement comment définir ces prix lorsqu'on opère comme consultant, freelance ou indépendant. Premièrement, tu veux définir quel revenu que tu veux générer par an, par mois. Lorsque tu as une vision claire de ce que tu veux atteindre, ça devient beaucoup plus facile de déterminer exactement combien c'est que tu factures pour atteindre le résultat en question. Donc tu commences à déterminer quel est le revenu annuel que je veux générer. Tu divises le montant par 12, tu as le montant mensuel de ce que tu veux générer. Ensuite, la question c'est quel nombre de jours par semaine que je veux travailler. Donc tu as défini exactement que je veux travailler 5 jours par semaine, 3 jours par semaine. Je veux travailler peut-être 5 heures par jour, 3 heures par jour, 6 heures par jour. En fonction de ces différents paramètres, tu vas définir ici exactement combien tu dois facturer à tes clients sur la base du temps qu'il te faut justement pour effectuer un projet. Imaginons par exemple que tu es un copywriter. Disons tout simplement, je génère par an 50 000 euros. D'accord. Ça veut dire ici par mois, je veux avoir en moyenne 4 500 euros en moyenne. Et donc ça veut dire que si je travaille par exemple 4 semaines, ça veut dire que par semaine, je veux générer ici environ 1100 euros. Maintenant, quel est le nombre de clients que je vais avoir
par mois en fonction du temps qu'il me faut pour effectuer un projet. Si par exemple, quand un projet de copywriting me prend par exemple 3 jours, je me dis, ah d'accord, s'il me faut 3 jours pour effectuer un projet client que je travaille avant 4 jours par semaine, je peux facilement avoir entre 4 et 5 clients par mois pour y atteindre mon objectif financier. Une fois que j'ai commencé, je me demande si combien je vais facturer à chaque client par rapport à ce que je vais atteindre comme objectif. Et donc, une fois que c'est le cas, tu vas également te demander ici quelle est la valeur que mon service apporte à mon client. Parce qu'en fonction de la valeur que ton service apporte à mon client, tu veux facturer 10% de la valeur que ton service apporte à ton client. Si à travers ton service de copywriting, tu permets à ton client de générer par exemple 30 000 € par mois supplémentaires grâce à ce que tu vas fournir comme résultat, tu veux facturer par exemple 10% de ce montant-là qui existe, 3 000 € par rapport au projet. Ce que j'aime faire, ce que je recommande à ceux que j'accompagne de faire, c'est de commencer déjà par se demander quel est le montant que je génère par mois, par an, avec mon activité. Combien de clients est-ce qu'il me faut pour y arriver sur la base du nombre d'heures et de jours que je vais travailler. Une fois que c'est déterminé, tu peux dire, ok, voilà, combien est-ce que je facture à mes clients sur juste la base, en fait, de ce que je facture. Maintenant, en fonction des projets, vu qu'en tant qu'infopreneur, tu as différents projets de différents niveaux, de différentes intensités, tu peux dire que pour certains projets spécifiques, je peux déterminer exactement quelle est la valeur ajoutée que mon expertise apportera à mon client. Et sur cette base, cette valeur ajoutée, je vais facturer ici 5%, 10% de cette valeur ajoutée-là. L'une des façons à laquelle tu peux scaler ton revenu assez rapidement en tant qu'infopreneur, c'est vraiment une stratégie qui est assez avancée. C'est de ne pas seulement facturer un montant base, c'est facturer un montant base plus une performance sur la base de la valeur ajoutée que ton client aura. Et c'est la stratégie qu'on a littéralement utilisée dans l'agence digitale que j'aujourd'hui pour scaler à plus de 6 chiffres de revenus, de chiffre d'affaires. Pas seulement avoir un montant base qu'on facture, mais vraiment un montant base plus un pourcentage sur la base du chiffre d'affaires qu'on génère ultérieurement à l'entreprise en question. Donc voilà un peu comment je pense à la stratégie de prix. Et je sais quand tu débutes très souvent, c'est un doute, c'est une peine, c'est une frustration assez importante que tu as qui empêche beaucoup de personnes de vivre de leur activité. Une chose qui est importante à savoir, c'est lorsqu'il s'agit de prix, il faut que tu te rappelles que le prix que tu factures en fait, c'est le reflet de la confiance que tu as en toi. Quand tu convertis un prospect en client, ce qui se passe, c'est qu'il y a un échange d'énergie, un échange de conviction. Le niveau de conviction que tu auras dans ce que tu fais, dans la valeur de ce que tu apportes, dans l'expertise que tu as, dans le professionnalisme que tu as, dans la capacité que tes compétences ont à avoir un impact réel dans la vie de ton client, aura un impact impressionnant sur la capacité que tu as facturé des prix très élevés. Tu veux prendre par exemple 2 infopreneurs qui ont le même service, qui servent la même audience dans le même pays, mais il y a évidemment un fossé entre leurs 2 revenus. Pas parce qu'il y a un qui est plus intelligent que l'autre, parce qu'il y a un qui a juste maîtrisé l'art de vendre, l'art de se positionner, l'art de persuader. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Académie des élites. C'est un programme d'accompagnement avec séance de coaching avec moi et mon équipe, dans laquelle on t'aide pas seulement à vendre, mais on t'aide également à structurer ton offre afin d'attirer des clients qui sont intéressés par ce que tu as vendu, qui ont surtout les moyens de s'offrir des services. C'est un programme d'accompagnement qui est complexe. C'est le premier qu'on a créé ici et on a chaque fois de le mettre à jour pour apporter autant de valeur que se peut aux membres. Les membres de l'Académie des élites sont littéralement des infopreneurs qui scalent agressivement leur activité, qui ont justement une ferveur, un désir ardent de convertir leur expertise, leur expérience en revenus. Donc, si tu es intéressé par l'Académie des élites, il y a le lien dans la description pour que tu en saches un peu plus. Je t'apprends également comment vendre et comment structurer ton offre de façon vraiment idéale. Mais si tu regardes la vidéo de bout en bout, si tu as eu la valeur, je te laisse un pouce up, like et surtout la vidéo next dans laquelle je parle de plus de stratégies de vente que tu peux également implémenter. On se retrouve très vite.